retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout va bien. Aujourd'hui c'est une vidéo calendrier de l'Avent et unboxing calendrier de l'Avent. Je suis allée acheter le calendrier de l'Avent de chez Action à 13,99 € si je dis pas de bêtises, ou 14,99 € mais je sais plus trop. Et le voilà. Je trouve que pour ce prix il est quand même bien grand, il est quand même très sympa, le packaging est beau. Vous avez il s'ouvre en fait comme ça. Franchement, je trouve que pour le prix, il est beau, non? Il y en a pour le même prix, franchement, ils sont pas aussi jolis. Il y a des dorures, là, la petite porte qui s'ouvre. Franchement, je le trouve très beau. Donc, bah, écoutez, on va l'ouvrir ensemble et voir si ça vaut le coup ou pas. La case numéro 1, elle est où? Elle est où? Là. Une... Oh, c'est quoi? C'est... Smooth Wheel Lip Gloss. C'est un lip gloss, regardez comme c'est mignon. Ça fait un peu sucre d'orge, les motifs, il y a du rouge et du blanc, je le trouve très mignon. En plus j'aime bien les gloss comme ça qui se oh, c'est blanc du coup. Je vais tester. Bah écoutez, c'est très beau, c'est très agréable sur les lèvres, par contre, le goût est horrible. Ça a le goût de colle. Voilà. Le goût est pas foufou, par contre la texture est très agréable. C'est pas collant, c'est agréable sur les lèvres. Je sais pas si c'est rouge après, j'ai l'impression, parce que là c'est blanc. Ah oui, je vois le rouge qui arrive, voilà. Voilà, vous avez du blanc et vous avez le rouge après qui arrive. Non, mais écoutez, c'est sympa. Là, comme ça, on sent... Ah oui, ça sent la colle. Ça sent la colle, c'est vraiment pas très agréable. Par contre, il est très agréable sur les lèvres, très confortable, mais alors l'odeur, c'est pas foufou. On va passer à la case numéro 2. C'est la petite lune qui est là. C'est parti. Oh! Alors, la case numéro 2, c'est un fard à paupières. Il est sympa, hein. La couleur est très sympa. Franchement, j'aime beaucoup. Je suis désolée, j'ai dû fermer les volets parce que sinon vous êtes en contre-jour et on voit rien. Oh, il est très joli. C'est un espèce de bronze doré. Il est très beau. Oh, c'est joli. Franchement, c'est très lumineux. Je sais pas si vous allez voir grand-chose. C'est très lumineux et je pense qu'il se suffit à lui-même sur la paupière. Bah écoutez, je le testerai demain, mais vraiment, il est très joli. Non, vraiment, j'aime beaucoup ce petit fard à paupières. À tester. Le numéro 3, c'est une couronne. Donc je pense qu'il a dû tomber, donc on le verra plus tard, le numéro 3. Le numéro 4. Alors, oh, c'est des patchs pour les ongles, le numéro 4. Alors moi, j'ai déjà des ongles en gel ou en capsule, donc ça va pas me servir beaucoup, mais par contre, ça va peut-être être un peu grand, je pense, pour ma fille, mais ma fille va adorer ce genre de stickers. La couleur est très sympa, il y a du doré et du vert... vert sapin un peu, et pour Noël je trouve que c'est dans le thème. Je sais pas, par contre je pense pas que ça doit convenir à tout le monde parce que ceux-là ils sont quand même vachement épais à voir, puis je sais pas comment ça se met parce qu'il faut avoir la bonne forme d'ongle pour mettre celui-ci par exemple. Il est vert et après il est doré au bout, donc à voir, mais je pense pas que ça convienne à tout le monde, la forme des ongles, parce qu'il n'y en a pas 10. Bon, à voir. Mais en tout cas, je pense que ça va plaire à ma fille. Ensuite, le numéro 5. C'est... Oh, ça doit être un crayon entre... Oh non, c'est une lime à ongles. On est toujours dans le thème des ongles. Une lime à ongles. Bah écoutez, ça sert toujours dans un calendrier de l'Avent. Je trouve que c'est plutôt bien. Moi, j'aime bien. Je sais plus. Je crois que j'en ai plus d'ailleurs. Donc, non, c'est très bien. Très bonne idée. La même couleur que les ongles. Oui, j'aime bien. J'espère qu'il n'y aura pas de vernis parce que vu que j'en mets pas, ça va pas me servir. J'en étais au numéro 6. Numéro 6, il est où? Il est là-bas. Oh, c'est une grosse... Oh, c'est la fleur de la Belle et la Bête. J'adore parce que j'ai l'impression que le thème est un peu par rapport à la Belle et la Bête, parce qu'il y a une clé, il y a l'horloge, il y a le miroir, il y a le chandelier et il y a la fleur. Et là, c'est marqué en anglais, mais j'ai la flemme de traduire. Donc, le 6. Oh! Un masque pour les lèvres, je pense, vu la forme. Hydrogel Lip Mask. Alors ça, j'adore, j'aime beaucoup. Je vais pas l'ouvrir, mais parce que je vais pas le mettre tout de suite. Mais franchement, j'aime beaucoup. Ça fait toujours du bien aux lèvres. Ou par contre, on a toujours l'air un peu débile quand on le met sur ses lèvres. Mais sinon, je trouve que c'est une très bonne idée dans un calendrier de l'Avent, parce que c'est pas le genre de choses que j'irai acheter de moi-même de toute façon. Mais en avoir comme ça, c'est sympa. Le numéro 7, c'est parti.
Il s'ouvre pas très bien, hein. Je suis en train de le dépouiller le truc. Alors nous avons un crayon doré, donc tout est de la marque Max More, hein, parce que c'est un calendrier de leur marque. C'est un crayon pour les yeux 202 Gold, voilà, donc bah, c'est dans le thème de Noël, hein, la couleur dorée, franchement, voilà, on peut pas faire plus Noël que ça. Mais écoutez, j'en avais pas, je sais pas si ça va beaucoup se voir sur les yeux. Oh oui, oh il est très crémeux, oh là là c'est beau, regardez comme il est beau. On le voit bien, franchement on le voit bien. Bon il fait sombre donc je peux pas faire autrement, j'ai pas de lumière artificielle. Mais il est très crémeux, il s'applique super bien. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à ce qu'il soit sec. Mais vraiment non, il est très beau. Après je sais pas s'il va beaucoup tenir sur la durée. J'essaierai, mais non franchement il est très sympa. Ensuite le numéro 8, c'est un tout petit. Ah c'est un taille crayon. Ah ça c'est trop une bonne idée parce qu'en plus je crois que j'en ai plus. Donc ça je suis trop contente. Bon un taille crayon tout ce qu'il y a de plus 5 hein, en plastique, voilà il est marron beige. Voilà tout ce qu'il y a de plus 5 mais ça c'est très bien parce que du coup ça nous permet de tailler notre crayon et j'en ai pas donc ça c'est parfait. Ensuite le numéro 9 c'est une plume. Alors, oh c'est un blush, ça j'aime bien parce que en ce moment j'ai une passion pour les blushs. Il est très joli, il est assez... C'est un rose clair, si j'arrive à l'ouvrir. C'est le Dusty Rose, le 164. Ah, je vous ai pas dit l'eyeshadow, c'est le 203 Let's Party. Oh, c'est très très joli. J'aime beaucoup le détail sur le blush. Ouais, regardez comme c'est joli. C'est très très sympa le petit M&M sur le blush, j'aime beaucoup. C'est totalement une couleur que je pourrais mettre sur moi. J'aime. Oh, j'adore. Ouais, par contre, je suis pas sûre qu'il va beaucoup se voir, hein, parce que franchement, vous allez même pas le voir, je pense. Il est là. Ah oui, vous allez voir un petit peu. Il est là, mais franchement, il est extrêmement clair. Alors, je suis pas sûre que sur ma peau à moi, il se voit. Il est un peu crème. Il est poudreux, mais je trouve qu'il est un peu crémeux quand même quand on le met sur le... Ouais, à voir, à essayer, parce que franchement, il est vraiment extrêmement clair. Donc, genre, sur les peaux qui sont un peu rosées, à mon avis, il va pas se voir des masses. Ensuite, du coup, et je pense que sur une peau noire, il ne servira à rien. Sur les peaux un peu foncées, ça se verra même pas. J'en étais au 9. Donc le numéro 10, on passe au chandelier. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un miroir. Je vais enlever le plastique. C'est un miroir de la marque voilà, Max More avec le même motif que sur le blush. Voilà, tout ça. On va essayer de pas le casser pour avoir 7 ans de malheur. Voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc ça c'est bien dans le sac à main. Bon j'en ai déjà 36 000 donc je vais le donner à ma fille je pense. Et je m'en sers très peu des petits miroirs comme ça. Donc, mais j'en avais déjà un que ma copine Charline m'avait offert dans un petit sac lors de son entamement de vie de jeune fille. Donc celui-là je vais le filer à ma fille. Ensuite le numéro 11. C'est l'horloge Big Ben. Oh bon bah ça va finir à ma fille aussi, hein. Ce sont des stickers pour, je pense pour maquiller, voilà. Comme je ne vais pas à Coachella, voilà. Ce sera pour ma fille puis elle s'amusera avec. Alors ça, je trouve que dans un calendrier de l'Avent destiné à des adultes, moi je pense que c'est destiné à des adultes parce qu'il y en avait d'autres pour les enfants chez Action. Je trouve que ça n'a pas sa place parce que clairement avoir des stickers j'en ai un petit peu rien à cirer, je pense que je ne serai pas la seule, je vais jamais m'en servir donc ça sera pour ma fille pour son anniversaire ou je ne sais quoi, mais elle va s'en servir, elle va s'amuser avec, mais moi j'attends des produits que moi je peux utiliser, donc là vraiment dites-moi ce que vous en pensez vous, si ce genre de truc ça vous plaît dans les calendriers de l'Avent, parce que là clairement je trouve que c'est une case de perdu, clairement c'est une case de perdu. Bon après pour le prix je peux pas non plus trop me plaindre, mais c'est une case de perdu quand même. Ensuite, le numéro 12. Masque. Alors, Jelly Face Mask with Hyaluronic Acid and Avocado Extract. Ok, donc avec de l'acide hyaluronique et de l'extrait d'avocat. Et bah écoutez, c'est un masque pour le visage. Et bah ça, c'est trop bien qu'on laisse 15 minutes. Oh, c'est long, 15 minutes. Voilà, un petit échantillon en fait avec un masque pour le visage à l'intérieur. Donc franchement ça c'est pas mal. Je trouve qu'on a le masque pour les lèvres, le masque pour le visage. Je trouve que c'est bien pour une petite soirée cocooning. Ça j'aime bien, j'aime beaucoup. Ensuite la case numéro 13, elle est où? Là. Oh ça me plaît. C'est un eyeshadow liquide, donc une ombre à paupières liquide, toujours dans les tons dorés. J'aime bien le packaging, j'adore. Oh ça va être beau je pense. Pour Noël, c'est parfait. Bon, c'est un petit applicateur classique. Oh! Ah oui, effectivement. Ah, c'est pigmenté, hein. Ça, on peut pas dire le contraire. Voilà.
Oh là là, il est hyper facile à appliquer, il est hyper pigmenté, il brille. Voilà, tout ce qu'on demande à un fard à paupières liquide. Donc ça, je valide. Ça, j'aime beaucoup. Voilà, je préfère largement ça que des stickers, que je ne vais même pas me servir. Non, franchement, j'adore. Je sais pas s'il va sécher vite ou pas. On va le laisser pour voir combien de temps il met à sécher. Mais j'aime beaucoup. Donc ça, c'était le 13. Ensuite, on est au 14. Ah, bah attendez, j'ai un truc qui est tombé. C'était peut-être ça, non? Bon, je peux pas le rattraper. Le 14, c'est un petit beauty blender. Tout petit mimi. Alors ça, c'est très bien. Très très bien, j'aime beaucoup. En plus, ça pour l'anti-cerne, j'adore. Parce que les gros beauty blenders pour le teint, c'est sympa. Mais pour l'anti-cerne, c'est pas évident pour bien estomper sous l'œil. Donc ça, je valide. Je pense pas que j'en avais en plus des petits comme ça. Donc ça, j'aime beaucoup. Très bonne idée dans un calendrier de l'Avent. Le 14, le 15. Ouh, ça, ce serait bien encore un crayon ou un truc dans le genre. C'est tout fin. Oui. Alors, c'est un crayon. Est-ce que c'est encore pour les yeux? Oui. Crayon 277 Enchanted. Lui, il est vert. Alors, j'ai pas du tout de crayon dans cette couleur-là. Et écoutez, ça peut être très sympa. Oh oui. C'est un vert sapin satiné. Il est très très sympa. Ah, j'avais même pas vu, c'est vegan aussi les crayons. Écoutez, la couleur est jolie, hein. Franchement, c'est sympa. J'ai pas du tout ce genre de couleur dans ma collection de maquillage. Ah, puis en plus, si le soleil s'en va, on voit plus rien. Bon, écoutez, j'essaie de jouer avec le volet pour qu'on y voit quelque chose et sans avoir trop de soleil ni trop d'ombre. J'ai l'impression que ça a l'air pas mal. Donc, je disais, je n'ai pas cette couleur dans ma collection et franchement, j'adore et j'ai hâte de l'essayer. On en est au 16. Alors, c'est une huile pour les lèvres. Ouais, bof. En format comme ça, on dirait un gloss pour les enfants. Bah, ça ressemble un peu au gloss. Voilà, c'est le même packaging que ça. Ça fait très enfantin, ça, je trouve. Bon, après, c'est sympa. Hein, c'est facile à transporter dans le sac à main et tout. C'est sympa. Mais je mets pas très peu d'huile pour les lèvres. Donc, écoutez, on va tester. Hein, voir si ça a la même odeur que l'autre. Ça n'a pas d'odeur. Ça sent le plastique, le truc en plastique. Non, ça n'a pas d'odeur. Ça ne sent pas la colle, c'est déjà ça. Bon, une huile pour les lèvres, ça peut être sympa. Écoutez, l'hiver, on a les lèvres gercées, les lèvres sèches. Ça ne peut que faire du bien. C'est juste que je suis pas fan du packaging pour l'huile parce que ça coule partout, ça en met tout autour et tout. Le gloss, à la limite, ça va si on le dose bien, que là, ça sort vite. Ça en met partout. Je suis pas fan. Je préfère un packaging pour une huile pour les lèvres comme ça. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Ensuite, le 17. Oui, c'est ça, le 17. Oh! Oh bah attendez, j'en ai attrapé un autre avec, je sais pas si c'était le 3, je pense. Donc, le 17, c'est un chouchou doré. Bon, ça, écoutez, ça sert toujours. C'est pas ce que j'attends dans un calendrier de l'Avent, mais écoutez, ça va me servir. Voilà, il est pas moche en plus, ça va, c'est assez basique, assez simple comme couleur. Donc voilà, mais c'est pas dans un calendrier de beauté, c'est pas trop ce que j'attends en général, un chouchou pour mettre dans les cheveux, quoi. Je préfère, voilà, de la beauté, un produit make-up ou un accessoire make-up et tout ça. Donc bon, c'est sympa, mais c'est pas mon préféré. Et du coup, le 3, je pense que c'était ça, donc je l'ai retrouvé. Ce sont des blotting paper. Alors je pense que c'est des papiers... Oui, c'est des papiers matifiants. Voilà. Donc ça c'est pas mal, écoutez, je les ai jamais essayés. Donc moi qui ai la peau grasse, mixte à grasse, ça peut me servir je pense. Je les testerai, c'est une bonne idée. Ensuite, nous sommes au 18 je crois, ou je viens de l'ouvrir, je ne sais plus. Il est où le 18? Ah, il est là. Je suis en train de me dire, mais c'est pas possible, je vois rien. Ah, encore un packaging comme ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, un primer pour les yeux. Ah bah écoutez, c'est très bien. Bon, c'est toujours sous format comme ça, donc bon, c'est un tout petit format par contre, hein. Mini. Ah, ah il a coulé très très vite. Ah, ça sent la colle aussi. Ça sent la colle à fossile. Ah bah oui, du coup ça doit coller le fard à paupières avec ça. Ah, ça sent la colle à fossile. C'est vraiment la même odeur que la colle pour les fossiles. Ouais, bon, je suis pas sûre que j'utiliserai parce que me foutre de la colle à fossile sur toute la paupière, je suis pas sûre que ça va me plaire. Ah, c'est bon. En fait, le fard à paupières a séché. Il ne part plus. Non, bah une fois qu'il est collé, il bouge plus. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, bah écoutez, nickel. Hein. C'est tout ce qu'on demande à un fard à paupières liquide. Donc, ouais, non, le primer pour les yeux, je suis pas fan. Ensuite, on en était au 19. Ah! Alors ça, c'est le même principe que les stickers, hein. Voilà, les stickers, encore. Alors c'est des petits trucs de Noël, des petites couronnes, des petits flocons, des petits machins. Voilà.
On s'en fout, non? Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, hein, encore une case de perdu, je trouve. Hein. Voilà, pour me servir. Ensuite, le numéro 20. C'est dommage parce que franchement, je trouve qu'il y a de super trucs dedans. Mais alors ça... Oh, ça c'est bien. Je disais qu'il y a des super trucs dedans. C'est une cire pour les sourcils. Voilà, dans un petit packaging comme ça, c'est très mignon. Toujours dans le même vert sapin. Et voilà, c'est une... Bon, là on voit rien parce que c'est transparent, mais c'est une cire pour les sourcils et c'est... Bon, il n'y a pas d'odeur. C'est vraiment très bien parce que ça, j'en ai pas. Donc, pour faire tenir les sourcils toute la journée une fois maquillée, c'est top. Franchement, j'aime bien. Ça, je valide. Ensuite, le 21, il est là. Oh, serait-ce peut-être un mascara? Pas du tout. Ça avait la forme de la mascara. C'est un coton démaquillant, je pense, réutilisable. Vu la texture. Ouh, j'ai des doutes. Oh oui, je pense. Oh, la matière est trop bizarre. C'est hyper doux. Et on a l'impression que c'est pas lavable. Mais oui, je pense que c'est réutilisable. Puis en plus, vous avez une petite encoche pour passer les doigts pour vous démaquiller plus rapidement. Bah écoutez, ça c'est une très bonne idée aussi. Ça c'est le genre d'accessoire qu'on aime bien dans une box de beauté. Plus que ça, je pense. Voilà, et plus que les stickers. J'en peux plus avec mes stickers. Ensuite, on en était au combien? 22, je crois. Allez, c'est parti. Ah, encore un packaging comme ça. Bon, après, c'est normal. Hein. Le calendrier coûte 14 ou 15 euros. On ne peut pas demander des magnifiques packaging. Hein. Je suis un petit peu... Voilà, je demande un petit peu trop, je pense. Un highlighter, pardon, en crème. Alors, c'est le même que l'huile, donc je vais y aller mollo. Ah bah non, lui... Oh, oui, il est joli. Ouf, oh, il est foncé. Oh, il est très foncé. C'est un bronze. C'est un highlighter bronze. Alors, il est joli, hein. Oui, la light. Ah, vous remarquez, une fois estompé, ça va. Je suis même pas sûre que vous allez le voir. Il est où? Là. Ouais, on voit pas grand chose. Quand il sort du tube, il est vraiment très bronze. Hein. Je vais vous montrer. Voilà, là, on va mieux voir. Voilà, quand il sort du tube, il est vraiment très bronze. Mais après, quand on l'estompe, il se... Non, il est quand même vraiment... il est quand même vraiment très bronze. Ah ouais, non, il est vraiment très très foncé. Hein. Je suis même pas sûre que moi je le mettrais sur ma peau. Hein. Par contre, là, je pense que sur une peau foncée, métisse, voire noire, ça doit être très beau. Mais alors moi, sur ma peau blanche, franchement, je vais finir orange avec ça. Hein. Mais il est beau. C'est un bronze un peu rosé, avec des sous-tons rosés. Il est très très beau. Mais non, moi je ne le mettrai pas, je pense, parce que sur ma peau, ça ira pas. Donc ça, c'est un calendrier qui n'est quand même pas adapté à toutes les carnations, parce que là, le bronzer sur ma peau, c'est pas possible. Enfin, le bronzer, l'highlighter, pardon. Et le blush, je suis pas sûre qu'il va se voir beaucoup. Hein. Donc, à voir. Le 23, ah, ça va être encore un crayon, peut-être, vu la forme. Non, c'est quoi? Ah, un pinceau. Un pinceau, bon. Ah, un pinceau, quoi. Un petit pinceau comme ça, donc c'est souvent ces trucs-là, c'est pour les fards à paupières, les fards crème et tout ça, mais vu la texture du machin, je vais pas m'en servir, ça va finir pour ma fille, parce que clairement, c'est pas de la qualité, hein. Les poils et tout, à mon avis, c'est... Non, c'est pas terrible. Ça va... Pardon. Ça va finir dans la trousse de ma fille, et elle va être ravie, parce que moi, je ne m'en servirai pas. Le 20, c'était le 23, soit... Eh ben écoutez, on va finir par le 24 et ça sera fini. Voyons voir ce que le 24 nous réserve. Il n'est pas facile à ouvrir. Oh, une palette. Alors ça, c'est très bien pour un 24. Elle est jolie en plus. Elle est très sympa. Hein. Elle est très très sympa cette palette. Regardez-moi les couleurs, c'est totalement Noël. Il y a des neutres, il y a du doré avec des paillettes, il y a un beau vert si on veut un peu plus de couleurs, mais elle est très sympa. Hein. Non, franchement, elle est très très sympa. Cette petite palette, je trouve que pour un 24, c'est vraiment ce qu'on attend dans un calendrier de l'Avent. Un truc à la fin, le 24, c'est waouh, c'est un gros truc, c'est sympa. Écoutez, on va swatcher le doré. Oh, il est beau. Le vert. Bon, le vert, il est pigmenté, mais il faut y passer plusieurs fois quand même. Celui-là, il est comment? Ouais, celui-là, il est vraiment très léger, le niveau pigmentation. Hein. Il y en a, les clairs sont quand même légers. Je sais pas comment je vais vous montrer. Voilà. Là, vous avez le marron foncé.
Là, vous avez le marron clair, le vert, le doré, il est très très beau le doré. Et là, vous avez l'autre un petit peu satiné qu'on voit beaucoup moins. Mais franchement, je trouve que ça va. Hein. Pour le prix du calendrier, je trouve qu'on est quand même bien servi. Hein. Bon, bah écoutez, c'est terminé. Voilà, quand je vous dis que j'ai eu du mal à l'ouvrir, des fois, il est complètement fini le machin. Ce que je pense de ce calendrier, écoutez, dans la globalité, pour à peine 15 €, je trouve que c'est vraiment bien. Le coton démaquillant, le fard à paupières, la cire pour les sourcils, le beauty blender, enfin la palette, le petit masque pour le visage, pour les lèvres. Je trouve ça vraiment très bien. La cire pareil, les crayons ils ont l'air top. Franchement, j'ai pas grand chose à dire. Ouais, je suis vraiment juste déçue pour les stickers quoi. Franchement, les stickers, je trouve qu'ils ont pas grand chose à faire ici. Alors certes, c'est Noël, mais moi, je vais pas aller mettre des autocollants sur la tête pour aller faire Noël en famille, clairement. À part à Coachella, je vois pas où est-ce que je pourrais mettre ça et je ne vais pas à Coachella. Donc voilà, ça va servir à ma fille, donc ça sera pas perdu. Mais pour les gens qui n'ont pas d'enfants et qui n'utilisent pas ce genre de strass, je trouve que c'est quand même deux cases de perdu, quoi. Donc voilà, sinon le reste, vraiment, je trouve ça très bien. Très bien, le masque, enfin il y a beaucoup de make-up, c'est quand même top. C'est ce qu'on attend dans un calendrier de beauté. Et pour le prix, mais je suis trop contente quoi. Donc bah écoutez, maintenant il me reste plus qu'à tester tous ces petits produits de la marque Max & More. Je crois que j'ai déjà 2 ou 3 palettes de chez eux et j'adore leurs palettes de fard à paupières. Je trouve qu'elles sont très bien pour le prix. Franchement, mais foncez si vous n'avez jamais testé, elles sont vraiment bien. Ça serait dommage de s'en priver, ils en sortent quand même régulièrement. En plus le packaging est souvent très joli. C'est un packaging cartonné tout simple, mais les fards sont très très sympas. Donc bah écoutez, dites-moi si vous avez aimé le genre de vidéo comme ça où j'ouvre les calendriers de l'Avent pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, voir si ça vous intéresse ou pas, ou si vous voulez ne pas être spoilé et acheter et puis voir par vous-même au fur et à mesure. C'est la première fois que je fais ça et j'adore regarder ce genre de vidéos. Donc bah écoutez, j'ai fait celle-là parce qu'il est pas très cher. Je vais pas aller acheter un calendrier à 150 € pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Non. Donc voilà, dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et moi ça me fait plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo. Ciao!